Salut à tous, c'est Alvaina. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du prochain jeu de Crystal Dynamics édité par Square Enix, Marvel Avengers. J'ai pu tester le jeu et j'ai aussi pu avoir des informations intéressantes sur le jeu. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une nouvelle histoire, avec des personnages qui sont plus proches des comics que des films. Le jeu commence lors du A-Day, c'est l'inauguration du nouveau quartier général des Avengers, qui est un héliporteur avec une nouvelle source d'énergie expérimentale. Les Avengers se font attaquer, ce qui amènera à la mort de Captain America et d'une destruction d'une grosse partie de la ville de San Francisco. Cette tragédie va séparer les Avengers. Par exemple, Stark va perdre sa fortune. Black Widow sera anéantie par la mort de Captain America. Les Avengers seront remplacés par IM, Advanced Idea Mechanics, qui se fait passer pour la relève des Avengers, mais en réalité seront l'une des plus graves menaces auxquelles la Terre a été confrontée. Cette menace sera découverte par Kamala Khan, alias Miss Marvel, l'une des héroïnes principales du jeu, qui veut rassembler les Avengers pour combattre IM. Un point très important, c'est que le jeu n'est pas celui qui a été montré lors de la première bande-annonce. C'était une démo, un tutoriel au début du jeu pour nous montrer le début de l'histoire. Le réel jeu se passe 5 ans après le A-Day. Le système du jeu est évolutif et fluide selon le personnage et l'évolution du héros, car oui, il y aura une évolution de son héros qui nous permettra de progresser au travers d'une campagne solo et coopérative, car le système du jeu fonctionne un peu comme sur Destiny. Nous pouvons améliorer notre personnage en solo et en coopération. Ce que j'aime beaucoup sur le jeu, c'est l'ATH très épuré, simple, ce qui nous permet d'avoir une très bonne immersion dans le jeu. Le lock n'est pas présent sur le jeu. Au début, je pensais que ça allait me gêner, mais au final, je m'y suis faite très rapidement. C'est vrai qu'à certains moments, la caméra me gênait un peu. J'espère qu'ils vont soit mettre un lock, soit améliorer un peu plus leur système de caméra. Avec le peu que j'ai pu tester, j'ai aimé le feeling du jeu. Reste plus qu'à voir si le jeu final sera aussi prometteur que l'histoire. Le jeu sortira le 15 mai 2020, il sera sur PS4, Xbox, Stadia et PC.